Beaucoup attendent le retour de Jésus, mais sais-tu quel signe annonce cet événement? La Bible est remplie de prophéties sur la fin des temps, et 4 signes majeurs se distinguent comme des avertissements incontournables. Prépare-toi à découvrir ces signes, car certains se manifestent déjà aujourd'hui. Prends le temps d'écouter attentivement, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perspective sur les jours qui viennent. La promesse du retour de Christ. Depuis près de 2000 ans, les chrétiens attendent la seconde venue de Christ, un événement central de la foi chrétienne. Jésus lui-même a promis qu'il reviendrait pour juger les vivants et les morts, et pour établir son royaume éternel. Mais avant cet événement, la Bible est claire, des signes précéderont ce retour glorieux. Ces signes ne sont pas donnés pour nous effrayer, mais pour nous préparer et nous éveiller à la réalité spirituelle. Dans cet enseignement, nous allons explorer en détail 4 signes majeurs qui doivent de se produire avant la seconde venue de Christ. Ces signes sont tirés des paroles de Jésus, des prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament et des écrits apocalyptiques. Certains de ces signes se manifestent déjà dans notre monde, ce qui signifie que nous vivons peut-être plus près de cet événement que nous ne le pensons. Avant de plonger dans les détails, rappelons-nous que chaque signe est un appel à la préparation spirituelle. Ce que tu es sur le point de découvrir est plus qu'une simple analyse prophétique. C'est une invitation à approfondir ta foi et à te préparer pour le retour de Jésus. Signe numéro 1, la multiplication des guerres et des conflits. Matthieu 24, versets 6 à 7. Jésus, dans son discours sur le mont des Oliviers, a clairement annoncé qu'avant son retour, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce signe est l'un des plus visibles et des plus compréhensibles pour nous, car les conflits armés ont été une constante dans l'histoire humaine. Mais ce que Jésus prédit ici dépasse les guerres ordinaires. Il parle d'une intensification des conflits à l'échelle mondiale. La guerre à travers les âges, un signe prophétique constant. Depuis l'ascension de Jésus au ciel, le monde a connu d'innombrables guerres. Pourtant, au XXe siècle, l'humanité a atteint des niveaux de destruction sans précédent, avec 2 guerres mondiales qui ont causé des dizaines de millions de morts. Mais la Bible nous enseigne que ces événements ne sont que le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 8. Aujourd'hui, nous voyons un monde où les conflits s'étendent bien au-delà des guerres traditionnelles. Nous sommes témoins de guerres civiles, de conflits religieux, d'insurrections ethniques et de tensions géopolitiques qui menacent constamment la paix mondiale. Les guerres ne sont plus seulement des batailles entre nations, mais des conflits qui divisent les peuples à l'intérieur même des pays. Les guerres spirituelles, une autre dimension du conflit. Au-delà des guerres visibles, la Bible nous enseigne qu'il existe également des guerres spirituelles. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de ce monde de ténèbres. Les conflits physiques que nous voyons autour de nous ne sont souvent que la manifestation d'une guerre plus profonde, entre les forces du bien et du mal. Avec l'intensification des guerres physiques et spirituelles, le monde entier semble être en état de tension constante. Mais Jésus nous rappelle de ne pas nous laisser troubler. Ces guerres doivent arriver avant son retour, mais elles ne sont pas la fin en elles-mêmes. Ce signe est un avertissement pour nous préparer, car plus les conflits augmentent, plus son retour est proche. Signe numéro 2, la persécution des croyants. Matthieu 24, versets 9 à 10. Le deuxième signe que Jésus annonce est la persécution de ses disciples. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, verset 9. Ce signe est particulièrement frappant car il parle d'une hostilité croissante envers ceux qui suivent Jésus. Les persécutions au fil des siècles. Depuis le début de l'Église, les chrétiens ont fait face à la persécution. Les premiers disciples de Jésus ont été emprisonnés, battus et même tués pour leur foi. Les empereurs romains ont déclenché de violentes persécutions contre les chrétiens, les accusant de toutes sortes de crimes, y compris l'incendie de Rome. Mais les persécutions ne se sont pas arrêtées là. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens continuent de souffrir pour leur foi. Des millions de croyants sont persécutés dans des pays où le christianisme est illégal ou réprimé. Dans certains endroits, les chrétiens risquent la mort pour simplement posséder une Bible ou assister à une réunion clandestine. Mais Jésus avait déjà prévenu que ce serait ainsi avant son retour. En fait, il nous avertit que ces persécutions s'intensifieront. Ce qui est prophétisé ici, c'est une persécution globale,
où les croyants seront haïs non pas seulement dans certaines régions, mais par toutes les nations. Cela signifie que la haine envers les disciples de Christ sera universelle. Pourquoi la persécution? Une purification de la foi. Les persécutions sont souvent difficiles à comprendre. Pourquoi Dieu permettrait-il à ses enfants de souffrir? Pourtant, la Bible nous enseigne que la persécution est un moyen de purifier la foi et de tester l'engagement des croyants. Comme l'apôtre Pierre l'écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » 1 Pierre 4, verset 12. La persécution révèle la fidélité des croyants et expose ceux dont la foi est superficielle. Dans les temps de persécution, beaucoup abandonneront la foi par peur ou par compromis, mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, verset 13. Signe de 43, l'augmentation de l'iniquité et le refroidissement de l'amour. Matthieu 24, verset 12. Un autre signe majeur de la seconde venue de Christ est la montée de l'iniquité dans le monde. Jésus déclare « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Matthieu 24, verset 12. Cela signifie que le mal et la corruption vont s'intensifier à un point tel que cela affectera profondément la manière dont les gens se comportent les uns envers les autres. L'augmentation de l'iniquité. Un monde de plus en plus corrompu. Regarde autour de toi et tu verras que ce signe est déjà bien avancé. Nous vivons dans un monde où l'immoralité est célébrée, où le péché est normalisé et où le bien est souvent perçu comme mal. L'iniquité, ou l'absence de loi divine, est partout. La violence, la fraude, l'exploitation, l'injustice et la corruption sont devenues monnaie courante. Il semble que plus les années passent, plus les normes morales s'effondrent. Dans les Écritures, l'iniquité n'est pas seulement une question de comportement individuel, mais aussi de systèmes corrompus. Nous voyons des gouvernements, des entreprises et même des institutions religieuses tomber dans la corruption, cherchant le pouvoir et l'argent plutôt que la justice et la vérité. Le refroidissement de l'amour. Une crise spirituelle mondiale. Le plus tragique, c'est que cette montée de l'iniquité entraîne un refroidissement de l'amour. Ce que Jésus prophétise ici, c'est une crise spirituelle où les cœurs des gens deviendront de plus en plus froids, indifférents et égoïstes. L'amour, qui est le commandement central de la foi chrétienne, sera érodé par l'égoïsme, la haine et l'indifférence. Il est important de noter que cet avertissement ne concerne pas seulement le monde en général, mais aussi les croyants. Jésus parle du plus grand nombre dont l'amour se refroidira. Cela signifie que même les disciples de Christ risquent d'être affectés par cette iniquité croissante. Le danger, c'est que la foi devienne tiède, que l'amour pour Dieu et pour les autres diminue sous l'influence d'un monde corrompu. Signe numéro 4, l'annonce de l'Évangile dans le monde entier, Matthieu 24, verset 14. Le dernier signe que nous allons examiner est sans doute le plus encourageant. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Contrairement aux 3 premiers signes qui sont centrés sur des événements douloureux ou négatifs, ce signe nous parle d'une victoire spirituelle mondiale. Avant le retour de Christ, l'Évangile sera proclamé à chaque nation, tribu, peuple et langue. La mission universelle, un accomplissement prophétique. L'annonce de l'Évangile dans le monde entier est une mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de monter au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Pendant des siècles, cette mission semblait impossible. Les premiers chrétiens étaient peu nombreux, dispersés et souvent persécutés. Mais au cours de l'histoire, malgré d'innombrables obstacles, le message de Jésus a continué à se répandre. Aujourd'hui, grâce au progrès des technologies de communication, des voyages et à l'engagement de missionnaires dévoués, l'Évangile atteint des régions autrefois inaccessibles. Les Écritures sont traduites dans de nombreuses langues et les communautés chrétiennes émergent dans des endroits où le nom de Jésus était autrefois inconnu. Le rôle des médias dans la propagation de l'Évangile. Dans le contexte actuel, l'Internet et les médias sociaux jouent un rôle crucial dans l'accomplissement de cette prophétie. Les messages bibliques et les enseignements de Christ sont partagés à des millions de personnes en quelques clics. Des vidéos, podcasts et articles évangéliques circulant autour du globe
atteignant même des régions où l'Évangile ne peut être prêché ouvertement à cause des restrictions politiques ou religieuses. Ce phénomène est une indication claire que le message de Jésus touche maintenant des vies partout dans le monde, exactement comme il l'avait annoncé. Mais cette propagation de l'Évangile ne se limite pas à un simple fait historique. Jésus parle d'un témoignage qui atteindra toutes les nations. Le terme « nation » ici ne signifie pas seulement des pays, mais tous les groupes ethniques et culturels du monde entier. Ce signe est en train de s'accomplir à une échelle que les premiers disciples n'auraient jamais pu imaginer. Un témoignage pour le jugement et le salut. Ce signe a une double signification. D'une part, il est un témoignage pour le salut de ceux qui accepteront le message de l'Évangile. D'autre part, c'est un témoignage pour le jugement de ceux qui le rejetteront. La prédication de l'Évangile à toutes les nations n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est aussi un avertissement. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu la vérité avant le retour de Christ. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 10, verset 18 : « Leur voix a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Nous vivons dans une époque où ce témoignage est plus vrai que jamais. Chaque personne, chaque nation aura la possibilité d'entendre parler de Jésus avant qu'il ne revienne. Il est de notre responsabilité, en tant que croyants, de participer à cette grande mission en partageant l'amour de Christ avec ceux qui nous entourent. Conclusion. Préparez-vous pour le retour de Christ. Les 4 signes que nous avons explorés, la multiplication des guerres, la persécution des croyants, l'augmentation de l'iniquité et la propagation de l'Évangile, sont des indicateurs clairs que le retour de Jésus est proche. Ce n'est pas une question de spéculation, mais une promesse certaine, inscrite dans les Écritures. Ces signes ne sont pas donnés pour nous faire peur, mais pour nous rappeler que nous devons être prêts spirituellement. Dans Matthieu 24, verset 42, Jésus nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ces paroles sont un appel à l'attention. Les signes que nous voyons autour de nous doivent nous pousser à une réflexion plus profonde sur notre relation avec Dieu. Sommes-nous prêts à rencontrer Christ lorsqu'il reviendra? Vivons-nous dans la lumière de son retour imminent? Un appel à l'action. Restez vigilants et persévérez dans la foi. Le temps de l'attente n'est pas un temps de passivité, mais de vigilance active. L'Église doit rester éveillée, persévérante dans la prière, l'amour et l'annonce de l'Évangile. Jésus nous a avertis que beaucoup se détourneront de la foi à cause des tribulations à venir. Mais ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin seront sauvés. Ces signes sont aussi un encouragement pour nous. Ils nous rappellent que malgré les souffrances et les injustices de ce monde, l'histoire n'est pas sans but ni direction. Dieu est aux commandes et son plan se déroule parfaitement. Chaque guerre, chaque persécution, chaque acte de corruption que nous voyons n'est qu'une étape sur le chemin du triomphe final de Christ. Soyez prêts, le retour de Jésus est imminent. Personne ne connaît le jour ni l'heure de la seconde venue de Christ, mais il est certain qu'il reviendra. Les signes sont là pour nous avertir, et c'est maintenant le temps de se préparer. Que ce soit par la prière, l'étude des Écritures, le partage de l'Évangile ou la persévérance dans la foi, nous devons être prêts à accueillir le Seigneur lorsqu'il reviendra. Alors, toi qui écoutes cet enseignement, pose-toi cette question. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu prêt à le rencontrer face à face? Les signes nous disent lorsque ce jour approche rapidement. Prépare ton cœur et que ta foi soit trouvée fidèle jusqu'à la fin.